Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur la proportionnalité. La fois précédente, nous avions vu comment calculer une quatrième proportionnée en utilisant le produit en croix. Cette fois-ci, nous allons voir comment déterminer si un graphique représente bien une situation de proportionnalité ou pas. Nous allons commencer par quelques rappels sur la façon dont on trace un graphique et ensuite nous verrons les critères à respecter pour déterminer s'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Donc, commençons par le début. Lorsque vous avez un graphique ça se représente dans un repère. Un repère, c'est constitué de deux axes. Donc, vous avez l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Alors, pour bien se repérer, l'axe des ordonnées, ça commence par un O. Donc, il faut se dire que l'axe des ordonnées, c'est celui qui va vers le haut. Vers le haut, c'est l'axe des ordonnées parce que ça commence par un O. Et du coup, l'axe des abscisses, c'est l'autre, donc c'est l'axe horizontal. Et nous avons ici un tableau, donc on va vérifier si c'est un tableau de proportionnalité en traçant le graphique. Et pour ça, on va placer chacune des quantités, donc chaque ligne, sur un axe différent. La première ligne, on va la placer sur l'axe des abscisses, et la deuxième ligne sur l'axe des ordonnées. Et du coup, si on regarde colonne par colonne, ça va nous proposer du coup une abscisse et une ordonnée, ce qui va nous permettre de placer un point. On fait comme ça pour chaque colonne, et on aura plusieurs points, et on va voir ce qu'on pourra en faire. Donc on commence, la première colonne, vous avez 2 en abscisse, 2 en ordonnée. 2 en abscisse, c'est ici, 2 en ordonnée, c'est là. On va placer le point au croisement des deux, donc on va se retrouver ici. Voilà. Deuxième colonne, 3 en abscisse, 2,5 en ordonnée. Donc 3 en abscisse, c'est ici, 2,5 en ordonnée, c'est là. Et on place au croisement des deux, on va se retrouver ici. Voilà. Et on fait comme ça pour chaque colonne. 4 en abscisse, 3 en ordonnée. On essaye d'être le plus précis possible dans la mesure de la précision du graphique du repère qu'on nous a donné. Donc 5 et 3,5. 5 en abscisse, 3,5 en ordonnée. Généralement, on acceptera une certaine marge d'erreur, mais pas trop quand même. Donc essayez vraiment d'être le plus précis possible. On ne va pas vous demander la lune, mais on va vous demander un minimum de précision. Voilà, une fois qu'on a tracé tous nos points, vous voyez qu'ils ont l'air d'être alignés. Donc en fait, on va prendre notre règle et on va essayer d'aligner les points. Et de tracer quelque chose qui va représenter correctement la situation. Voilà. Donc on prend le crayon, on trace. Alors, on va allonger un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc notre graphique est tracé. Et on va se demander, est-ce que c'est un graphique qui représente une situation de proportionnalité? Donc là, c'est la droite qui est la représentation graphique de cette situation-là. Et bien, pour que ce soit le cas, il faut que le graphique corresponde à deux critères. Le premier critère, il faut que la représentation graphique, ce soit une droite. Là, on a bien une droite. Alors, on peut très bien ne pas avoir une droite si les points sont éparpillés et qu'on se retrouve à devoir faire des vagues pour les relier ou ce genre de choses. On n'aura pas de droite. Là, on a bien une droite, tous les points sont alignés, donc le premier critère est respecté. Deuxième critère, il faut que la droite passe par l'origine du repère, le 0. Or là, ça ne passe pas par le 0. Le deuxième critère n'est pas respecté, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Voilà. Maintenant, on va faire le test pour le deuxième et le troisième graphique. On va les tracer, et puis on va voir si ça correspond. Donc, première colonne, moins 1 en abscisse, 1 en ordonnée, c'est ici. Ensuite, 0, 0, c'est ici. Ensuite, 1, moins 1, donc 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée, c'est là. Ensuite, 2 et moins 1,5, c'est ici. Et après, 4 et 1. 4 en abscisse, 1 en ordonnée, c'est là. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ça ne va pas faire une droite, manifestement. Ça va plutôt faire une courbe qui aura à peu près cette allure-là. On va essayer de la tracer. Voilà.
Donc là, il ne s'agit pas du tout d'une droite. Elle passe par 0, enfin le graphique passe par 0, mais comme ce n'est pas une droite, ça ne correspond pas, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Le troisième, on va le tracer aussi, donc moins 1 en abscisse, moins 0,5 en ordonnée, donc on est là. Ensuite, 1 en abscisse, 0,5 en ordonnée, on est là. 2 en abscisse, 1 en ordonnée, on est là. 5 en abscisse, 2,5 en ordonnée, on est là. 7 en abscisse, 3,5 en ordonnée, on est là. À peu près. Les points ont l'air d'être alignés. On va prendre notre règle et voir si on peut tracer ça. Voilà. On prend notre crayon et on trace. Voilà. Donc vous voyez que les points sont bien alignés, donc on a bien une droite, donc pas comme dans le cas d'avant. Et en plus, là, ça passe par l'origine du repère, donc pas comme dans le premier cas non plus. Là, les deux critères sont respectés, donc il s'agit bien ici d'un tableau de proportionnalité, il s'agit bien ici d'une situation de proportionnalité. Voilà, c'est fini pour ce cours. Je vous donne, comme d'habitude dans la description, le cours qui récapitule tout ça, et une fiche d'exercice pour vous entraîner sur cette notion-là. C'est tout pour ce cours, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de manger régulièrement des oignons et de l'ail à saupoudrer dans vos repas puisque c'est plein de fibres et c'est très très bon pour l'intestin.